Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore on se retrouve pour une petite anecdote qui m'est arrivée lors de mon dernier voyage. Et cette fois-ci c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas le voyage en lui-même qu'on va raconter, c'est l'avion que j'ai pris entre la Guadeloupe et le Pérou. On est parti de la Guadeloupe, étape 1, survivre à l'aéroport de Barbosse. J'arrive à Barbosse tard le soir, moi dans ma tête il faut que je passe une nuit, une matinée. Et puis après je prends un dernier avion qui fait Panama, Pérou. L'avion qui va poser un petit peu problème, ou du moins l'arrêt, l'escale, c'est celle à Barbosse. Donc c'est une toute petite île, il n'y a rien à y faire. J'ai pas de réservation, j'ai pas de liquide pour cette île-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une escale, écoutez-moi bien, de 16 heures à Barbosse, sur cette petite île où il n'y a rien. Nous, on va faire la stratégie du travailler toute la nuit. Là, si j'arrive à trouver une prise électrique pour brancher mon ordinateur, c'est Pixel. En plus, regardez le cadre un peu. On est un petit peu sur une espèce d'immense hutte, il y a des cascades d'eau à côté et je peux vraiment dormir, tu vois. Il n'y a pas d'accoudoir de merde comme il y a dans tous les trucs publics. Il y a un mec qui dort à côté de WAM. Bon, c'est clairement un SDF. Je vais faire un tour de l'aéroport. Oh putain, je trouve une prise. Oh, mais non, les prises, c'est pas les mêmes. Putain, mais non, parce que mon ordinateur, c'est avec une prise directe. J'avais tellement pas prévu ça. J'ai fait tous les poteaux, là, comme je suis actuellement. Ils ont tous des prises du même style. Moi j'ai prise européenne et mon truc il est Keblo comme ça. J'ai trop le nom. Enfin bon bref, il est l'heure de travailler le plus longtemps possible. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, on est au petit matin. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, on a réussi à survivre dans la nuit dans cet aéroport. Faire un petit débrief en fait, c'est que j'ai bossé effectivement pendant longtemps, toute la nuit. J'ai bossé 2h30. Je pensais que ça allait pouvoir me durer longtemps. Et puis aussi, une autre astuce qui m'a bien aidé à tuer quasiment 2 heures de temps avec les séries que j'avais téléchargées sur Netflix, je pouvais les regarder en hors connexion. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la série Formula One. Ce qui m'a arrêté, c'était que je voyais bien que moi je piquais du nez. Et si je dormais, j'avais toutes mes affaires et tout. Il fallait que je trouve un moyen de sécuriser, si vous voulez, mes affaires si je veux dormir. Il se passait quelque chose qui a changé cette soirée. Vraiment. Il commençait à être 5 heures du matin. Et il y a eu quelques personnes qui bossaient ici. Donc je lui dis que je vais faire un petit somme au calme, en dérangeant personne là-haut. Et donc je lui dis mot pour mot, est-ce que du coup là vous pouvez m'assurer que vous allez me surveiller, moi et mes valises, si je dors à côté de vous? Enfin, à côté de vous, là ce qu'il avait indiqué surtout. Et donc grâce à ce monsieur, j'ai réussi à trouver la solution à mon problème. Vous pouvez dormir en toute sécurité et mes bagages aussi. Donc je me suis foutu là, sur ce banc. J'ai passé une horrible nuit. Je suis réveillé à 6h. J'ai soulevé mon cache-œil et j'ai vu qu'il faisait jour pour commencer à 6h30. Et j'ai vu surtout qu'il y avait quelques travailleurs qui s'étaient mis sur un siège à côté de moi en face. Donc je me suis dit, en fait, c'est bon, je suis sécure d'ouf, je peux dormir peinard. Et donc du coup, j'ai dormi jusqu'à 8h30. Et après, je reprends un avion et l'aventure n'est pas terminée. Ça promet de grands moments. Donc voilà, j'ai réussi à passer toute une nuit dans un aéroport. Donc, on va faire un petit tour des zones duty free, de la zone internationale de cet aéroport. C'est parti. Évidemment, vu qu'on est dans le Caraïbe, tout ce qui est Rum Shop, c'est pas ce qui manque, les trucs souvenirs. Qu'est-ce que je vous disais? Putain, bah ils innovent. Chocolat et tout. Très intéressant, très intéressant. Des montres. En plus, la dame, quand j'y suis allé, je suis rentré tout à l'heure, elle était très très gentille. Même si je porte que des Seiko. Et ça, les tags. Bon, en plus, je viens de me mater toute la série F1. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Il n'y a rien à faire à Barbosse, c'est un paradis fiscal. Leur seul paysage, c'est un caillou. C'est un caillou sur l'eau. On dirait presque qu'ils l'ont foutu sous la toile. Voilà, un magasin qui a l'honneur de la team de cricket ou de baseball, je sais pas, de Barbosse. À ce qui paraît, il y a une coupe et Barbosse s'en sort plutôt bien. Donc, petit shop, Cricket Legend of Barbosse. Une jolie petite boutique de macarons. Le vert, comme ça, j'aime beaucoup. Très joli. J'ai mon ticket. J'ai même 2 tickets. Un Panama, puis après, il fait Panama, Lima. Enfin, je vois le bout de cette journée interminable. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que là, regardez-moi ça, il y a rien. C'est le vide absolu. Il y a la piste, une pelouse et puis plus rien. J'ai hâte de prendre ce prochain avion. Vraiment. Bon, c'est le dernier avion en 30 heures. 3 avions bien différents, les 3 avions en 30 heures. Je vais faire un gros break sur mes réseaux parce que je n'ai pas de connexion. Je me suis dit, je vais faire une pause comme ça.
pendant les 3-4 premiers jours. Et puis je vais pouvoir avancer mes montages, surtout comme ça je vais peut-être pouvoir sortir cette vidéo pas trop tard. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis bien amusé à la faire, enfin du moins j'ai bien galéré à la faire. En tout cas ça vous met une nouvelle vidéo bien sympa au Pérou, à Lima. Il y a plein de choses de prévues. Je vais vous filmer tout ça le mieux que je peux. J'ai du boulot qui m'attend. Beaucoup de boulot. Mais avant ça, c'est du repos qui m'attend. Ce soir, ça va faire un bon dodo.